Alors, nous allons passer la parole à une de ces choristes que j'ai eu d'ailleurs la chance de voir avec d'autres musiciens. Et la dernière fois, c'était à Jazz à Vienne avec Manu Dibango. Il s'agit d'Isabelle. Alors, Isabelle Gonzalez, qui a tourné également avec Manu Dibango. Allez. Exact. Alors, Isa, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, ok, allez, vous avez la parole. Ok, très bien. Bonsoir tout le monde. Que dire? Ma rencontre avec Rideau au début des années 90, vers 92 par là, grâce à un ami, Hubert Le Tersec, qui, à cette époque, et qui m'a proposé d'aller passer des auditions parce que Rideau cherchait des choristes. Bien, je m'y suis précipitée. J'aimais rencontrer d'autres expériences. C'était encore des nouvelles choses à vivre, musicales. Et bien, effectivement, je suis restée. Il m'a validée. Et pendant des années, je l'ai accompagné avec un immense plaisir. Car j'ai appris tellement de choses avec lui. C'est un grand maître du rythme. Tout à fait. De la mélodie et des harmonies surtout. Et les musiciens qui l'accompagnaient déjà à cette époque-là, les Paco, Seri, Etienne Bappé, les Jean-Pierre Chiche aujourd'hui, après les Cédric Beau, enfin, tous ces musiciens extraordinaires que j'ai rencontrés, c'était une très très belle aventure. Et oui, comme les autres, je vais vous poser la question, comment était l'éducateur, l'enseignant Rideau Bayonne? Parce que je sais qu'en privé, il avait une très grande sensibilité, mais en tant que chef d'orchestre, enseignant, comment était-il avec vous? Alors, il était plein d'amour en lui, mais pour sa musique, il était très exigeant, très perfectionniste en fait. Et oui, c'était pas toujours facile. Tout à fait. Mais une fois que on avait compris ce qu'il voulait, c'était assez satisfaisant. Et pour lui, et pour nous. Mais oui, parfois on en avait même un peu peur. Enfin, moi j'en avais même un peu peur. Il était un peu autoritaire. On le disait un peu impétueux. Il nous fallait en fait. Ouais. C'était la bonne manière. Enfin, pas toujours, mais j'avoue que c'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on s'est concentré et qu'on a voulu faire au mieux en fait. Parce qu'à moi, un jour, il m'avait dit, et ça, il me l'a dit en doigt là, il me dit Conguet, je traduis, quand il fallait y aller, même les coups de poing, je pouvais en distribuer. Et il m'a donné quelques noms, bon, je ne vais pas les citer, mais qui ont quand même quelques personnes qui ont subi ces furies. Oui, bon, parce qu'effectivement, à un moment de sa vie, bon, il avait quelques petits problèmes. On savait qu'on était pour lui ses musiciens, sa famille, ses enfants en fait. Donc il était comme un tonton pour nous. Moi je l'appelais tonton Rideau. Et bon, parfois j'avoue que c'était un petit peu dur les relations étaient particulières. C'était pas toujours facile quand il avait un petit verre en trop. Oui, mais qui aime bien châtie bien en fait. C'était une très belle personne. Oui. Quelqu'un que j'admirerais, que je respecterais toujours malgré ses petits déboires. Bon, qui n'a pas eu un petit verre de trop dans sa vie, hein? Voilà. Oh,
Moi, je retiens juste que bon, qui aime bien châtie bien, donc c'est peut-être ça aussi. D'accord. Oui, oui, exactement, c'est Hmm, ça, tout à fait. ok. Merci beaucoup, Isabelle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup grandir musicalement. Ça, D'accord. c'est le principal. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, Mais avec plaisir, hmm, avec plaisir. Ah, ça, je peux rajouter quelque chose. oui, dites. Il y aura un hommage D'accord. à Rideau le Oui. 7 mars dans une salle à Villejuif qui sera annoncée sur les réseaux de toute façon. D'accord. Mais voilà, venez nombreux. Il y aura tous les musiciens qui ont accompagné Rideau pendant des années. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc on vous attend ce soir-là. Ok. Il y aura une jam et donc un concert avant avec quelques titres de Rideau. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Mais avec plaisir. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir.